L'univers a encore beaucoup à nous apprendre. Le moment est venu de rassembler toutes les découvertes scientifiques sur la comète interstellaire 3IA Atlas. C'est le troisième objet interstellaire confirmé à visiter notre système solaire. Et les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent sont absolument fascinantes. Depuis sa découverte le 1er juillet 2025, une armada de télescopes spatiaux et terrestres observe ce visiteur cosmique. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander une faveur spéciale. Si vous appréciez notre contenu, merci de vous abonner à la chaîne pour nous aider. Je tiens à remercier de tout cœur ceux qui sont déjà membres. Et si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous. L'argent de la monétisation sera utilisé pour aider ma famille à la maison. Chaque abonnement fait une réelle différence. Merci beaucoup, Télescope spatial James Webb, Télescope spatial Hubble, Observatoire du monde entier, sondes sur Mars et même satellites météorologiques ont collecté des données sur cet objet mystérieux. Et ce que nous avons découvert est surprenant. La composition chimique, la taille, la trajectoire, le comportement, tout sur 3I Atlas a révélé des caractéristiques uniques que nous n'avions jamais vues auparavant dans aucune autre comète ou astéroïde. Nous allons passer en revue chaque découverte sur la base des données scientifiques réelles publiées dans des revues à comité de lecture et annoncées par les principales agences spatiales mondiales. Voici le résumé complet et définitif de tout ce que nous savons sur 3I Atlas à ce jour. Le 1er juillet 2025, un télescope du système Atlas au Chili a détecté quelque chose d'inhabituel. Atlas, qui signifie Astéroïde terrestrial Impact Last Alert System, système d'alerte de dernière minute pour les impacts d'astéroïdes terrestres. C'est un réseau de 4 télescopes répartis dans le monde, 2 à Hawaï, 1 au Chili et 1 en Afrique du Sud. Ces télescopes balayent automatiquement l'ensemble du ciel plusieurs fois par nuit à la recherche d'objets en mouvement. Et cette nuit-là, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire, initialement catalogué comme A11PL3I. L'objet se trouvait à environ 670 millions de kilomètres du Soleil, à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa trajectoire. Lorsque les astronomes ont calculé son orbite, ils ont réalisé que l'objet se déplaçait trop rapidement pour être gravitationnellement lié au Soleil. La vitesse initiale détectée était d'environ 221 000 km/h ou 61 km/h. C'est la vitesse la plus élevée jamais enregistrée pour un visiteur du système solaire. Et cette vitesse extrême ne signifiait qu'une chose. Cet objet venait de l'extérieur de notre système solaire. Des observations faites avant la découverte officielle ont été retrouvées dans les archives des télescopes, y compris 3 télescopes différents, et même le Zwicky Transient Facility, à l'observatoire Palomar, en Californie. Ces observations prédécouvertes remontent au 14 juin 2025, plus de 2 semaines avant la détection officielle. L'objet a été officiellement désigné 3I Atlas. Le 3 indique qu'il s'agit du 3e objet interstellaire confirmé. Le I signifie interstellaire et Atlas est le nom du système de télescope qu'il a découvert. L'une des plus grandes questions concernant 3I Atlas est quelle est la taille réelle de son noyau? Et étonnamment, même avec tous les télescopes les plus avancés du monde observant cet objet, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Le télescope spatial Hubble a capturé des images haute résolution de 3I Atlas le 21 juillet 2025, alors que la comète se trouvait à 445 millions de kilomètres de la Terre. Ces images ont révélé que le noyau de la comète est enveloppé d'un nuage de poussière brillant appelé coma. Sur la base des images du Hubble, les scientifiques estiment que le diamètre du noyau se situe entre 320 mm et 5,6 km. C'est une marge d'incertitude énorme. La différence entre 320 mm et 5,6 km est gigantesque. Le problème est que la coma autour du noyau reflète beaucoup de lumière, rendant impossible de voir le noyau solide directement, même avec Hubble. La majeure partie de la lumière que nous voyons provient du nuage de poussière, pas du noyau lui-même. Des observations de l'Observatoire spatial Esperex de la NASA, faites entre le 8 et le 12 août 2025, ont détecté une lueur à une longueur d'onde de 1 micromètre.
ce qui pourrait suggérer un noyau allant jusqu'à 46 km de diamètre, en supposant une réflectivité typique de 4%. Mais voici le problème. Si 99% de cette lueur provenait de fragments de glace autour de la comète et non du noyau lui-même, alors le noyau serait 10 fois plus petit, soit environ 5 km de diamètre. Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, a soulevé une question importante. Si 3I Atlas a vraiment un noyau de 46 km, il serait des milliers de fois plus massif que la comète interstellaire précédente, 2I Borisov. Serait-ce statistiquement très improbable? Le réservoir de matière rocheuse dans l'espace interstellaire ne pourrait livrer un objet aussi grand qu'une fois tous les plusieurs milliers d'années. Mais nous n'avons détecté que 3 objets interstellaires jusqu'à présent, en quelques années, d'observation intensive. Alors, quelle est la taille réelle? La réponse la plus probable, basée sur les preuves actuelles et les modèles de perte de poussière, est que le noyau mesure probablement moins de 1 km de diamètre, similaire à la taille estimée de 2I Borisov, qui était d'environ 500 mm. Mais nous avons encore besoin d'observations plus proches confirmées. Et ces observations arrivent. C'est là que les découvertes deviennent vraiment fascinantes. Le télescope spatial James Webb a observé 3I Atlas le 6 août 2025 en utilisant son instrument de spectroscopie proche infrarouge, le NIRSPEC. Et ce que Webb a découvert était complètement inattendu. La coma de 3I Atlas est dominée par le dioxyde de carbone, CO2. Le rapport entre le CO2 et l'eau, H2O, est de 7,6 pour 1. Cela signifie que pour chaque molécule d'eau, il y a presque 8 molécules de dioxyde de carbone. C'est l'un des rapports CO2-H2O les plus élevés jamais observés pour une comète. Il est à 4,5 écart-type au-dessus de la tendance normale observée chez les comètes à longue période et les comètes de la famille de Jupiter, après ajustement en fonction de la distance au Soleil. Pour mettre cela en perspective, la plupart des comètes ont beaucoup plus d'eau que de dioxyde de carbone. 3I Atlas est le contraire. C'est une comète où le CO2 est le composant dominant, pas l'eau. Outre le CO2 et l'H2O, Webb a également détecté du monoxyde de carbone, CO, de la glace d'eau sous forme solide, de la poussière et une détection provisoire de sulfure de carbonyle, OCS. Les observations de SFEI-RX ont confirmé indépendamment ces découvertes. Elles ont détecté un nuage brillant de CO2, s'étendant sur au moins 348 000 km autour de la comète. Aucun nuage d'eau ou de monoxyde de carbone n'a été détecté dans les images de SFEI-RX. Seul le CO2 était visible. Cela soulève une question fascinante. Pourquoi 3I Atlas a-t-il autant de CO2 par rapport à l'eau? Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que la comète s'est formée au-delà de la ligne de glace du CO2 dans son système stellaire d'origine, où les températures étaient suffisamment froides pour que le dioxyde de carbone gèle plus facilement que l'eau. Une autre possibilité est que le noyau de la comète ait été exposé à des niveaux extrêmement élevés de rayonnement ultraviolet lors de son long voyage dans l'espace interstellaire. Ce rayonnement aurait pu altérer la composition chimique de la surface. Une troisième explication est que le noyau possède une croûte ou un manteau isolant exceptionnellement épais, qui empêche la chaleur de pénétrer profondément. Dans ce cas, le CO2, qui est plus volatile et se sublime à des températures plus basses que l'eau, serait libéré préférentiellement, tandis que la majeure partie de la glace d'eau resterait piégée à l'intérieur. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, on s'attend à ce que davantage d'eau commence à se sublimer, et nous verrons si ce rapport change. Le 21 août 2025, des observations spectroscopiques faites par le Very Large Telescope au Chili ont détecté quelque chose de complètement inattendu, du nickel gazeux dans la coma de 3I Atlas. Mais voici ce qui est vraiment surprenant. Ils ont détecté du nickel, mais n'ont pas détecté de fer. C'est extrêmement inhabituel dans la nature. Le nickel et le fer apparaissent presque toujours ensemble. Les astéroïdes métalliques contiennent les deux. Les météorites de fer-nickel contiennent les deux. La croûte terrestre contient les deux. Mais dans 3I Atlas, nous voyons du nickel brillant sans la présence correspondante de fer. Cette découverte a été faite à une distance extraordinaire du Soleil, où les températures restent trop froides pour que les métaux se vaporisent normalement. Le nickel a un point d'ébullition très élevé,
environ 2713 degrés Celsius. Comment se vaporise-t-il si loin du Soleil? L'équipe de scientifiques propose une explication fascinante. Le nickel pourrait être lié à des molécules spéciales qui se brisent facilement lorsqu'elles sont exposées à la lumière du Soleil, spécifiquement des molécules où le nickel est lié au monoxyde de carbone ou à d'autres composés organiques. L'une de ces molécules est le tétracarbonyle de nickel, une molécule très volatile qui se décompose facilement lorsqu'elle est exposée au rayonnement ultraviolet, libérant des atomes de nickel et du monoxyde de carbone. Voici le point crucial. Le tétracarbonyle de nickel est utilisé dans les processus industriels terrestres pour produire des alliages de nickel pur. Il fait partie d'un processus appelé procédé Mond, utilisé dans la fabrication industrielle du nickel. Nous observons donc un processus chimique dans 3I Atlas qui, sur Terre, est associé à la production industrielle. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit artificiel, mais cela signifie que nous observons une chimie que nous n'avions jamais vue auparavant dans un objet naturel de l'espace. C'est l'une des raisons pour lesquelles des scientifiques comme Avi Loeb estiment qu'il y a environ 40% de chances que 3I Atlas soit une technologie extraterrestre. La présence de nickel sans fer via un processus chimique similaire à la production industrielle est une anomalie significative. Malgré toutes les anomalies chimiques, 3I Atlas se comporte à bien des égards comme une comète typique. Des images du Grand Telescopio Canarias prises le 2 juillet 2025 ont montré que la coma de 3I Atlas avait une forme légèrement elliptique, s'étendant jusqu'à 26 400 par 24 700 km de diamètre. C'est environ 2 fois le diamètre de la Terre. À mesure que la comète s'approchait du Soleil, la coma grandissait. Des observations prédécouvertes de l'observatoire Vera-C. Rubin ont montré que le diamètre de la coma était passé de 13 040 km le 21 juin 2025 à 18 760 km le 2 juillet 2025. Le télescope spatial Hubble a révélé une caractéristique intéressante dans ces images. Un panache de poussière éjecté du côté de la comète, chauffée par le Soleil, et le début d'une queue de poussière s'éloignant du noyau. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel. Hubble a montré une émission diffuse en avant du mouvement de la comète vers le Soleil, au lieu d'une simple queue suivant derrière. Comme on pourrait s'y attendre d'une comète typique, des observations ultérieures, par le télescope de l'Observatoire du Teide aux îles Canaries, en août 2025, ont capturé des images montrant un énorme jet de matière sortant de 3I Atlas en direction du Soleil. Ce jet pourrait s'étendre sur environ 10 000 km depuis la surface de la comète. Ce jet est probablement composé principalement de particules de poussière et de dioxyde de carbone, ce qui correspond à la composition riche en CO2 détectée par James Webb. Le taux de perte de poussière observé chez 3I Atlas est cohérent avec celui des comètes détectées pour la première fois à environ 480 millions de kilomètres du Soleil. Ce comportement est très similaire à la signature des comètes originaires de notre propre système solaire qui s'approchent du Soleil. Donc, en termes d'activité cométaire de base, de développement de la coma et de formation de la queue, 3I Atlas se comporte comme une comète normale, malgré sa chimie inhabituelle. Pendant longtemps après sa découverte, il y a eu une absence notable de détection claire d'eau dans 3I Atlas. C'était inhabituel et alimentait les spéculations sur la nature de l'objet. Mais le 30 juillet et le 1er août 2025, l'observatoire Swift de la NASA, utilisant des observations ultraviolettes, a détecté de l'hydroxyle, OH, et a suggéré la présence de vapeur d'eau dans la coma de 3I Atlas. L'hydroxyle est un indicateur chimique de l'eau. Lorsque les molécules d'eau sont brisées par le rayonnement solaire, elles produisent des radicaux hydroxyles. La détection d'OH est essentiellement l'empreinte chimique de l'eau. Cette découverte a été récemment divulguée et représente une avancée majeure. Les scientifiques ont décrit l'eau s'échappant de 3I Atlas comme une lance à incendie fonctionnant à plein régime. De la glace d'eau dans la coma a été détectée pour la première fois le 20 juillet 2025 sur la base d'observations spectroscopiques dans le proche infrarouge faites par le télescope Gemini Sud et le NASA Infrared Telescope Facility
les 5 et 14 juillet 2025. L'observatoire Hesperex, à la mi-août 2025, a également signalé la détection de glace d'eau et une émission brillante de gaz de dioxyde de carbone. L'eau est donc définitivement présente dans 3I Atlas. Elle est juste présente dans des proportions beaucoup plus faibles que le CO2, ce qui est la véritable anomalie. Alors que la comète s'approchait du Soleil, passant son périhélie le 29 octobre 2025, on s'attend à ce que l'activité de l'eau augmente de manière significative. L'eau nécessite plus de chaleur pour se sublimer que le CO2, nous devrions donc voir plus de vapeur d'eau dans les semaines à venir. Le 22 août 2025, des astronomes de l'observatoire Lowell ont signalé la première détection provisoire d'émissions de cyanogène, CN, dans 3I Atlas. Le cyanogène peut sembler sinistre, mais c'est en fait une molécule courante dans les comètes. Sa présence n'est pas inhabituelle et aide les scientifiques à comprendre les processus chimiques à l'œuvre dans la coma. Le 7 septembre 2025, le James Clerk Maxwell Telescope a observé 3I Atlas à une distance de 2,33 unités astronomiques du Soleil et a mesuré un taux de production de cyanure d'hydrogène d'environ 1,5 10^25 molécules par seconde. Ces détections de molécules contenant du carbone et de l'azote sont importantes car elles nous renseignent sur la composition chimique originelle du matériau dont la comète s'est formée il y a des milliards d'années dans son système stellaire lointain. Une découverte fascinante des observations du James Webb a été le rapport entre deux types d'atomes de carbone, le carbone 12 et le carbone 13. Webb a découvert que le rapport C12C13 dans 3I Atlas est largement similaire à celui trouvé sur Terre et dans notre système solaire. C'est significatif, car cela suggère que le matériau de 3I Atlas a été créé dans un environnement avec des espèces de carbone similaires à celles de notre système solaire. En d'autres termes, les processus chimiques qui ont formé 3I Atlas étaient probablement similaires aux processus qui ont formé les comètes dans notre propre système solaire. Cette similarité isotopique suggère que, bien que venant d'un autre système stellaire, 3I Atlas s'est formé dans des conditions pas très différentes de celles qui existaient dans le disque protoplanétaire autour de notre jeune Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Des observations spectroscopiques et d'imagerie indiquent que la coma de 3I Atlas a une couleur rougeâtre. Cette couleur rouge est similaire aux couleurs des astéroïdes de type D, des comètes du système solaire et de la comète interstellaire 2I Borisov. La coloration rougeâtre est probablement causée par des composés organiques irradiés, appelés tholines, dans la coma de la comète. Les tholines sont des molécules organiques complexes qui se forment lorsque des composés plus simples sont exposés à la radiation dans l'espace. La présence de tholines suggère que 3I Atlas a été exposé au rayonnement cosmique pendant une très longue période, peut-être des milliards d'années lors de son voyage dans l'espace interstellaire. Le spectre de 3I Atlas montre un rougissement substantiel. En l'absence de poussière submicrométrique, ce rougissement doit provenir de la surface solide de 3I Atlas. C'est cohérent avec le rougissement similaire observé sur les surfaces des objets de la ceinture de Kuiper, comme Arrokoth, qui sont similairement exposés aux rayons cosmiques interstellaires. Les observations de Hesperex ont révélé que 3I Atlas perd du dioxyde de carbone à un taux d'environ 70 kg/s, alors qu'il se trouvait à 3,2 unités astronomiques du Soleil. Pour mettre cela en perspective, ce taux de perte de masse équivaut à l'ablation d'une couche d'environ 1 mm d'épaisseur de la surface d'un objet sur une période de 10 ans. En d'autres termes, une couche externe relativement mince suffit à maintenir le nuage observé de gaz, de CO2 et de poussière autour de 3I Atlas. Ce qui se trouve sous cette couche externe reste inconnu. Le taux de perte de poussière observé est cohérent avec un petit noyau cométaire, et non avec un objet massif de dizaines de kilomètres de diamètre. L'une des découvertes les plus intéressantes concernant Atlas est la précocité avec laquelle il a commencé à montrer une activité cométaire. Les observations du Transiting Exoplanet Survey Satellite, TSS, de la NASA, ont montré que 3I Atlas présentait déjà une activité cométaire le 7 mai 2025, 2 mois avant sa découverte,
alors qu'il se trouvait à environ 6,4 unités astronomiques du Soleil. C'est remarquable car c'est très loin du Soleil pour que l'eau se sublime de manière significative. L'activité précoce indique que la comète libérait des glaces plus volatiles, comme le CO2 et le CO, qui se subliment à des températures beaucoup plus basses que l'eau. Les données du Zwicky Transient Facility ont identifié 3I Atlas dès le 15 mai 2025. À une distance de 6,1 unités astronomiques du Soleil, les données du ZTF montrent une luminosité constante de 3I Atlas entre le 15 mai et le début juin, suivie d'une luminosité uniforme constante à partir de juin. Ce schéma suggère qu'initialement, nous voyions principalement le noyau nu, puis l'activité cométaire a commencé à augmenter de manière significative à mesure que l'objet s'approchait du Soleil. La trajectoire de 3I Atlas à travers notre système solaire est l'une de ses caractéristiques les plus intrigantes. La comète voyage à environ 221 000 km/h ou 61 km/h. Cette vitesse augmentera à mesure que la comète se rapprochera du Soleil en raison de l'attraction gravitationnelle. La trajectoire de 3I Atlas est hyperbolique, ce qui signifie qu'elle n'est pas sur une orbite fermée autour du Soleil. Elle ne fait que traverser notre système solaire et continuera son voyage vers l'espace interstellaire pour ne jamais être revue. Voici quelque chose de fascinant. 3I Atlas se déplace le long de l'écliptique, qui est le plan où orbitent toutes les planètes de notre système solaire. Son orbite est inclinée de seulement 5 Dallan par rapport à l'écliptique. Pour un objet venant aléatoirement de l'espace interstellaire, il serait beaucoup plus probable qu'il vienne de n'importe quel angle aléatoire. La probabilité qu'un objet interstellaire aléatoire soit si parfaitement aligné avec le plan des planètes est d'environ 1 sur 500. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains scientifiques envisagent la possibilité que la trajectoire ne soit pas aléatoire, mais conçue. Lorsque nous retraçons l'orbite de 3I Atlas dans le temps, la comète provient clairement de l'extérieur de notre système solaire. Elle s'approchait de la direction générale de la constellation du Sagittaire, là où se trouve la région centrale de notre galaxie, la Voie lactée. Une découverte surprenante concernant 3I Atlas est son âge extrême possible. Les astronomes ont examiné la trajectoire abrupte de 3I Atlas à travers le système solaire et ont découvert qu'elle indique que la comète provient probablement du disque épais de la Voie lactée. Le disque épais est une région de notre galaxie beaucoup plus ancienne que le disque mince où le Soleil est né. Les étoiles du disque épais peuvent avoir 10 à 13 milliards d'années, bien plus que notre système solaire âgé de 4,6 milliards d'années. Si 3I Atlas s'est réellement formé dans un système stellaire du disque épais, il pourrait avoir environ 7 milliards d'années ou plus. Cela en ferait la plus vieille comète jamais observée, environ 3 milliards d'années plus ancienne que notre système solaire. La vitesse extrême de 3I Atlas est également une preuve de son long voyage. Au fil des milliards d'années, la comète est passée près d'innombrables étoiles et nébuleuses, chaque rencontre gravitationnelle ajoutant de l'élan et augmentant sa vitesse par l'effet de fronde gravitationnelle. 3I Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025 à 11:47 temps universel. À ce moment, la comète se trouvait à 1,36 unités astronomiques du Soleil, soit environ 203 millions de kilomètres. C'est un peu au-delà de l'orbite moyenne de Mars, qui est à environ 1,52 UA du Soleil. Pendant le périhélie, la comète était exactement du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre, rendant impossible son observation depuis la Terre. L'éclat intense du Soleil obscurcit la comète de notre perspective. Cependant, des instruments spatiaux ont réussi à l'observer. Le coronographe CORE 1, à bord du satellite GOES-19 de la NOAA, a réussi à détecter la comète de magnitude 11 dans ses images récentes. Les coronographes LASCO C2 et C3 de l'Observatoire solaire et héliosphérique, SOHO, ont également réussi à suivre 3I Atlas pendant cette semaine critique. Alors qu'il approchait du périhélie, le polarimètre PUNCH, Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, a également suivi 3I Atlas. Détecter cette faible comète de magnitude 11 proche de l'éclat du Soleil est extrêmement difficile
et nécessite un empilement et un traitement d'images intensif. Le 3 octobre 2025, 3I Atlas est passé à environ 29 millions de kilomètres de Mars. Ce fut une opportunité unique pour des observations rapprochées à l'aide d'engins spatiaux en orbite autour de Mars. La caméra HiRISE à bord du Mars Reconnaissance Orbiter, avec son ouverture de 0,5, a pu imager l'objet avec une résolution de 30 km par pixel. Les orbiteurs de l'ESA autour de Mars, y compris Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter, étaient également en position pour observer la comète. Ces observations depuis Mars ont fourni des données précieuses sur la comète alors qu'elle était relativement proche et active, mais avant qu'elle ne soit obscurcie par l'éclat du Soleil pendant le périhélie. Après le périhélie, 3I Atlas réapparaîtra de l'autre côté du Soleil à la mi-novembre 2025, permettant de nouvelles observations depuis la Terre. Le 19 novembre 2025, la comète effectuera son approche la plus proche de la Terre, passant à environ 1,8 unités astronomiques de distance, soit environ 270 millions de kilomètres. C'est une distance très sûre qui ne représente aucune menace d'impact. Peu de temps après, le 3 novembre 2025, la comète passera à 0,105 unités astronomiques de Vénus, soit environ 97 millions de kilomètres. La sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne, qui est en route pour Jupiter, tentera d'observer 3I Atlas à l'aide de ses caméras, spectromètres et capteurs de particules. En décembre 2025, le télescope spatial James Webb doit effectuer ses prochaines observations de 3I Atlas après le périhélie de la comète. Ces observations seront cruciales pour voir comment la comète a changé après son passage le plus proche du Soleil. En novembre 2025, Hubble réalisera une spectroscopie ultraviolette de 3I Atlas pour déterminer la composition de ses émissions gazeuses et le rapport soufre-oxygène. Le télescope surveillera la comète à sa sortie du système solaire. Le 16 mars 2026, 3I Atlas passera à 0,36 unités astronomiques de Jupiter, soit environ 54 millions de kilomètres. Après ce passage, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse d'autres visites planétaires, et il poursuivra sa route hors du système solaire. Poursuivant son voyage dans l'espace interstellaire, 3I Atlas a déclenché une campagne de surveillance astronomique sans précédent. Une campagne d'astrométrie a été organisée par l'Union astronomique internationale en partenariat avec l'ONU et la NASA. Il a été demandé aux observatoires du monde entier de surveiller la comète et de rapporter leur position précise. Cette campagne fait partie du réseau international d'alerte aux astéroïdes, généralement utilisé pour surveiller les objets qui représentent un risque potentiel ou qui nécessitent simplement une observation intensive. De multiples ressources de la NASA ont été programmées pour collecter des observations de 3I Atlas, y compris Hubble, Webb, TESS, Swift, SPHEREX, le rover Perseverance sur Mars, Mars Reconnaissance Orbiter, le rover Curiosity, Europa Clipper, Lucy, Psyche, Parker Solar Probe, Punch et Solar Orbiter, SOLO et JUICE de l'ESA. C'est une mobilisation extraordinaire de ressources pour étudier un seul objet, reflétant à la fois la rareté des visiteurs interstellaires et l'importance scientifique de leur étude. 3I Atlas n'est que le troisième objet interstellaire confirmé à visiter notre système solaire. Le premier était Oumuamua, découvert en 2017. Oumuamua n'a été vu qu'à sa sortie du système solaire et sa forme apparemment allongée, ainsi que son comportement inhabituel, ont provoqué un débat scientifique intense, certains spéculant même qu'il pourrait s'agir d'un artefact extraterrestre. Le deuxième était 2I, Borisov, découvert en 2019. Borisov s'est clairement comporté comme une comète typique et a fourni aux scientifiques la première occasion d'étudier en détail une comète interstellaire. 3I Atlas est le troisième, et il est unique, car il a été découvert alors qu'il était encore loin du Soleil, à 4,5 unités astronomiques, donnant aux astronomes beaucoup plus de temps pour planifier et exécuter les observations. Les trois objets interstellaires étudiés jusqu'à présent semblent être similaires à des comètes, ce qui soutient les théories sur la formation planétaire et l'éjection de corps glacés depuis les systèmes stellaires. Avec des systèmes de surveillance
comme l'observatoire Vera C. Rubin, désormais opérationnel depuis 2025 et balayant le ciel jusqu'à des magnitudes de plus en plus faibles. On s'attend à ce que nous commencions à voir beaucoup plus d'objets interstellaires, plus petits et plus faibles, traverser notre système solaire bientôt. Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir en permanence un objet interstellaire à l'intérieur du système solaire à tout moment. La plupart sont simplement trop petits ou trop faibles pour que nous puissions les détecter avec la technologie actuelle. Nous ne pouvons pas faire une révision complète des découvertes de 3I Atlas sans aborder la controverse qui l'entoure. La grande majorité des scientifiques pensent que 3I Atlas est un objet naturel, une comète qui s'est formée dans un autre système stellaire et a été éjectée dans l'espace interstellaire. Ses caractéristiques cométaires de base, comme la coma, la queue et la libération de gaz volatiles, sont cohérentes avec les comètes connues. Cependant, une fraction significative de scientifiques respectés, menée par l'astrophysicien Avi Loeb de Harvard, soutient qu'il y a suffisamment de caractéristiques anormales pour envisager sérieusement la possibilité qu'il s'agisse d'un artefact artificiel. Les arguments pour envisager la possibilité d'une origine artificielle incluent, premièrement, la détection de nickel sans le fer correspondant. Ce rapport chimique est extrêmement rare dans la nature, mais courant dans les processus industriels. Deuxièmement, la trajectoire le long de l'écliptique. La probabilité statistique qu'un objet interstellaire aléatoire soit si parfaitement aligné avec le plan des planètes est très faible. Troisièmement, la composition dominée par le CO2, bien que non impossible naturellement, est extrêmement inhabituelle et suggère des conditions de formation très spécifiques. Quatrièmement, l'activité précoce si loin du Soleil, bien qu'explicable par des glaces volatiles, est également cohérente avec un dégazage contrôlé. Avi Loeb estime une probabilité de 40% que 3I Atlas soit une technologie extraterrestre. Sur la base de ces anomalies combinées, il est important de noter que 40% ne signifie pas qu'il est probablement alien. Cela signifie qu'il y a suffisamment de preuves pour que la possibilité ne puisse être écartée sans enquête supplémentaire. La réponse de la communauté scientifique à 3I Atlas a été mitigée et, dans certains cas, controversée. De nombreux scientifiques ont été frustrés par ce qu'ils considèrent comme du sensationnalisme autour de l'objet. Ils soutiennent que les caractéristiques de 3I Atlas, bien qu'inhabituelles, peuvent toutes être expliquées dans le cadre de la physique connue des comètes et ne nécessitent pas d'invoquer la technologie extraterrestre. D'un autre côté, des scientifiques comme Avi Loeb affirment que la science doit suivre les preuves, pas les attentes. Si un objet présente des caractéristiques anormales, ces anomalies doivent être étudiées scientifiquement et non écartées par malaise face aux implications. Le physicien Michio Kaku a déclaré publiquement que la communauté astronomique est divisée sur 3I Atlas. Certains disent que c'est juste un rocher d'un autre système stellaire. D'autres disent que c'est peut-être un visiteur intelligent et que nous devons l'observer attentivement pendant le périhélie pour voir s'il effectue des manœuvres. Cette division au sein de la communauté scientifique n'est pas entre des scientifiques sérieux et des théoriciens du complot. C'est une division légitime entre des professionnels respectés qui interprètent les mêmes preuves de différentes manières. Ce qui est clair, c'est que 3I Atlas mérite une étude sérieuse et une observation continue, qu'il soit naturel ou artificiel. Il représente une opportunité scientifique unique d'étudier du matériel provenant d'un autre système stellaire. Comparer 3I Atlas à la comète interstellaire précédente, 2I Borisov, est instructif. Borisov a été découvert le 30 août 2019 par l'astronome amateur Gennady Borisov en Crimée. Comme Atlas, Borisov était sur une trajectoire hyperbolique, confirmant son origine interstellaire. Borisov s'est comporté de manière très cohérente avec les comètes du système solaire. Il avait une coma bien développée et une queue de poussière. La spectroscopie a révélé de l'eau, du cyanogène et du monoxyde de carbone, toutes des molécules courantes dans les comètes. Le noyau de Borisov a été estimé à environ 500 mètres de diamètre, similaire aux petites comètes de notre système solaire. Sa composition était riche en eau, contrairement à 3I Atlas. Borisov n'a présenté aucune des anomalies chimiques ou de trajectoire qui rendent 3I
Atlas controversé. Il a été largement accepté comme une comète naturelle dès le début. La différence dans la réception scientifique entre Borisov et 3I Atlas illustre qu'il ne s'agit pas simplement d'un préjugé contre les objets interstellaires. Ce sont spécifiquement les caractéristiques anormales de 3I Atlas qui ont généré la controverse. Si Atlas s'était comporté exactement comme Borisov, il n'y aurait probablement pas eu de débat. Ce sont les différences, les anomalies, qui exigent une explication. Indépendamment de la résolution finale de la controverse sur sa nature, 3I Atlas a déjà laissé un héritage scientifique important. Premièrement, il a démontré la capacité de la communauté astronomique à détecter, suivre et étudier de manière approfondie les objets interstellaires. La coordination entre les observatoires terrestres et spatiaux a été exemplaire. Deuxièmement, il a élargi notre connaissance de la diversité des objets qui existent dans l'espace interstellaire. Nous savons maintenant que toutes les comètes interstellaires ne sont pas riches en eau comme Borisov. Certaines peuvent être dominées par le CO2. Troisièmement, il a révélé des processus chimiques que nous n'avions jamais observés auparavant dans les comètes, comme la libération de nickel sans fer. Cela nous oblige à reconsidérer nos modèles de chimie cométaire. Quatrièmement, il a généré des discussions importantes sur la manière dont la science doit aborder les phénomènes anormaux. Le débat sur la question de savoir si nous devons considérer des hypothèses extraordinaires pour des explications extraordinaires est sain pour le progrès scientifique. Cinquièmement, il a inspiré une nouvelle génération de systèmes de détection et de programmes de surveillance. Le succès de l'étude de 3I Atlas informera la manière dont nous aborderons les futurs visiteurs interstellaires. La découverte et l'étude de 3I Atlas soulignent également l'importance d'une surveillance continue du ciel. Le système Atlas, qui a découvert la comète, a été initialement conçu pour détecter les astéroïdes potentiellement dangereux qui pourraient menacer la Terre. Sa capacité à détecter des objets interstellaires est un avantage supplémentaire précieux, avec l'observatoire Vera-C. Rubin, désormais opérationnel depuis 2025, et des systèmes comme le Next Generation Deep Sky Survey en projet, notre capacité à détecter des objets faibles et distants augmente de façon spectaculaire. On s'attend à ce que, dans la prochaine décennie, nous voyions des dizaines, voire des centaines d'objets interstellaires supplémentaires. Certains pourraient être encore plus étranges que 3I Atlas. Chaque nouvel objet interstellaire nous offre une fenêtre sur d'autres systèmes stellaires, nous permettant d'étudier la composition et les caractéristiques de mondes que nous ne pourrons jamais visiter physiquement, du moins pas dans un avenir proche. Les semaines et les mois à venir seront absolument cruciaux pour notre compréhension de 3I Atlas. Maintenant que la comète a passé le périhélie et réapparaît de l'autre côté du Soleil, de nouvelles observations depuis la Terre révéleront comment la comète a changé lors de son passage le plus proche. S'il y a un changement significatif dans la trajectoire, la vitesse ou le comportement, cela sera détecté par les multiples observatoires qui suivent l'objet. Les observations de James Webb en décembre fourniront des données chimiques supplémentaires sur la façon dont la composition de la coma a changé après le réchauffement maximal au périhélie. Les observations de Hubble en novembre ajouteront plus de détails sur les émissions de gaz et la structure de la coma. Et alors que la comète poursuit son voyage hors du système solaire, nous aurons une dernière occasion de l'étudier avant qu'elle ne devienne trop faible pour être détectée et ne disparaisse à jamais dans l'espace interstellaire. Un aspect important de cette histoire est la nécessité d'une vulgarisation scientifique responsable. Il y a beaucoup de désinformation qui circulent sur 3I Atlas. Certains sites affirment faussement que la comète va entrer en collision avec la Terre ou que la NASA cache des preuves d'extraterrestres. Rien de tout cela n'est vrai. La trajectoire de la comète est bien établie et ne représente aucune menace. Et bien qu'il y ait un débat scientifique légitime sur les caractéristiques anormales, il n'y a aucune conspiration ou dissimulation. D'un autre côté, certains vulgarisateurs scientifiques vont à l'autre extrême, rejetant toute discussion sur les anomalies comme de la pseudoscience et ridiculisant des scientifiques respectés comme Avi Loeb pour avoir envisagé des hypothèses non conventionnelles. L'approche responsable se situe au milieu. Nous devons rapporter les faits scientifiques avec précision, reconnaître les incertitudes et les débats authentiques au sein de la communauté
et garder l'esprit ouvert à de multiples explications pendant que les preuves sont collectées. Le public mérite des informations précises basées sur la science réelle, pas de sensationnalisme, ni de rejet prématuré de possibilités légitimes. Résumons toutes les découvertes principales sur 3I Atlas à ce jour. Découverte détectée le 1er juillet 2025 par le système Atlas au Chili avec des observations prédécouvertes datant du 14 juin 2025. Origine, troisième objet interstellaire confirmé venant de l'extérieur de notre système solaire, possiblement du disque épais de la Voie lactée, avec un âge estimé à 7 milliards d'années ou plus. Taille, noyau estimé entre 320 mm et 5,6 km de diamètre, plus probablement moins de 1 km sur la base des taux de perte de masse. Vitesse, environ 221 000 km ou 61 km/h, la vitesse la plus élevée jamais enregistrée pour un visiteur du système solaire. Composition chimique, dominée par le dioxyde de carbone, CO2, avec un rapport CO2H2O de 7,6 pour 1. L'un des plus élevés jamais observés pour une comète. Ont également été détectés monoxyde de carbone, glace d'eau, vapeur d'eau, hydroxyle, cyanogène et nickel gazeux sans fer correspondant. Activité. Montre une activité cométaire depuis au moins le 7 mai 2025, à 6,4 UA du Soleil, très tôt pour une comète typique. Trajectoire. Orbite hyperbolique inclinée de seulement 5 degrés par rapport à l'écliptique. Alignement statistiquement improbable pour un objet interstellaire aléatoire. Coma et queue. La coma est passée de 13 000 km en juin à plus de 26 000 km en juillet. Jet de matière détecté s'étendant sur 10 000 km, queue de poussière observée par Hubble. Périhélie. Passé au point le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025, à 1,36 UA ou 203 millions de kilomètres. Approche de la Terre. Approche maximale le 19 novembre 2025 à 1,8 UA ou 270 millions de kilomètres, sans risque d'impact. Observation future. Webb observera en décembre, Hubble en novembre. Passage proche de Jupiter en mars 2026. Continuera ensuite vers l'espace interstellaire. Controverse. Débat scientifique légitime pour savoir s'il s'agit d'un objet naturel, aux caractéristiques inhabituelles, ou d'une possible technologie extraterrestre, avec des estimations allant jusqu'à 40% de probabilité d'origine artificielle sur la base des anomalies combinées. Dans les décennies et les siècles futurs, s'il est confirmé comme un objet naturel, il restera historiquement significatif. On s'en souviendra comme de la comète interstellaire qui nous a enseigné la diversité des compositions chimiques dans d'autres systèmes stellaires et qui a défié nos modèles de formation et d'évolution des comètes. S'il est finalement confirmé comme étant une technologie extraterrestre, ce sera évidemment l'un des moments les plus importants de l'histoire humaine. Ce sera la première confirmation d'une intelligence extraterrestre, et cela changera fondamentalement notre compréhension de notre place dans l'univers. Mais quel que soit le résultat final, 3I Atlas est déjà significatif pour avoir généré d'importants débats scientifiques sur la méthodologie, sur la manière d'évaluer les preuves anormales et sur la nécessité de garder l'esprit ouvert. Tout en maintenant des normes de preuve rigoureuses, la science progresse non seulement par les découvertes, mais aussi par les débats et le raffinement des méthodes. 3I Atlas stimule les deux. L'étude de 3I Atlas ouvre la voie à une nouvelle ère d'astronomie des objets interstellaires. Avec des systèmes de détection de plus en plus sensibles, nous détecterons bientôt régulièrement des objets interstellaires. D'ici une décennie, nous pourrions avoir des catalogues de centaines ou de milliers d'entre eux. Chaque nouvel objet interstellaire est comme recevoir un échantillon gratuit d'un autre système stellaire. Sans avoir besoin de voyager à des années-lumière, nous pouvons étudier du matériel de mondes extraterrestres qui vient à nous. Certains de ces objets pourraient être encore plus étranges que 3I Atlas. Ils pourraient avoir des compositions complètement inattendues, des comportements bizarres ou des caractéristiques qui défient nos théories actuelles. Et si même un seul objet se révèle être authentiquement artificiel, cela répondra à l'une des questions les plus profondes que l'humanité se soit jamais posée. Sommes-nous seuls dans l'univers? 3I Atlas représente une convergence fascinante d'astronomie de pointe, de débats scientifiques et, peut-être, juste peut-être, de notre premier contact indirect avec une civilisation extraterrestre.
Les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent sont extraordinaires. Un objet avec une composition dominée par le CO2, jamais vu auparavant, du nickel sans fer dans des proportions qui suggèrent des processus industriels, une trajectoire statistiquement improbable le long de l'écliptique, une activité précoce loin du Soleil, un âge possible de 7 milliards d'années, ce qui en fait l'objet le plus ancien jamais étudié. Chacune de ces découvertes individuellement serait intéressante. Ensemble, elles brossent le tableau de quelque chose de vraiment unique. Nous ne savons pas encore avec certitude ce qu'est 3I Atlas. Il pourrait s'agir d'une comète naturelle aux caractéristiques exceptionnellement inhabituelles. Il pourrait s'agir de quelque chose que la nature a créé par des processus que nous ne comprenons pas encore complètement. Ou il pourrait s'agir du premier artefact extraterrestre confirmé que l'humanité ait jamais étudié. Ce que nous savons, c'est que les semaines et les mois à venir fourniront des données cruciales. Les observations post-périhélie révéleront s'il y a eu des changements dans la trajectoire ou le comportement. Les observations de Webb et Hubble fourniront plus de détails chimiques. Et alors que la comète s'éloigne, nous aurons notre dernière chance d'étudier ce visiteur avant qu'il ne disparaisse dans l'espace profond. La science fonctionne mieux lorsque nous gardons l'esprit ouvert, mais exigeons des preuves rigoureuses, lorsque nous suivons les données là où elles mènent, et non là où nous voulons qu'elles aillent. Et lorsque nous reconnaissons que l'univers est plus étrange et plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Atlas nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle que même avec toute notre technologie et nos connaissances, il y a encore des mystères profonds qui attendent d'être percés, et il nous met au défi de penser plus largement à ce qui est possible. Quelle que soit la vérité sur cet objet mystérieux, une chose est certaine. Nous vivons un moment extraordinaire de l'histoire de l'astronomie et nous avons le privilège d'être témoins de ces découvertes en temps réel. Nous continuerons à suivre toutes les observations, toutes les analyses et toutes les découvertes sur 3I Atlas. Et lorsque nous aurons des réponses définitives, vous serez les premiers à le savoir. D'ici là, gardez les yeux tournés vers le ciel.